Nous voulons un Congo meilleur avec un capital humain capable à relever les défis de ces grands pays, la République démocratique du Congo. On vous avait promis qu'aujourd'hui, sur ces plateaux, il y aura un homme capable, intelligent, un leader, Jean-Marie Kassamba, que vous avez l'habitude d'appeler JMK. Il est DG de l'espace Télé 50, président de l'UNPC Kinshasa. Il est ici avec nous, le formateur, maître d'école, JMK. Soyez le bienvenu. Merci. Monsieur Jean-Marie Kassamba, un modèle pour plusieurs. Nous, on est en train de suivre vos pas. Mais quand même, aujourd'hui, on vous a invité parce que le public a voulu à ce que nous puissions décrypter les grandes lignes d'actualité et les sujets majeurs de la République. Avec vous, vous êtes sans ignorer. Il y a eu l'investiture du gouvernement Judith Souminois. Il y a eu le bureau de l'Assemblée nationale, l'actualité dans son entièreté, des questions liées à la diplomatie de la République démocratique du Congo, les derniers faux coups d'État, si je peux le dire ainsi, selon Matata Pogno. Toutes ces questions, c'est avec Jean-Marie Kassamba, le public va ce que vous puissiez placer un mot. Mais d'entrée des jeux, vous êtes président des journalistes ici à Kinshasa. Quelle est la santé d'abord de votre corporation? Nous sommes dans l'attente, d'abord merci de l'invitation, nous sommes dans l'attente de notre congrès. Je devrais d'abord féliciter Patrick Mouyaya qui vient d'être reconduit, suite notamment à notre demande express vous l'avez fait, hein, exprimée auprès du chef de l'État lors du dernier briefing. J'avais souhaité ce jour-là effectivement transmettre ces demandes parce que nous avions besoin de parachever le travail qui avait déjà commencé avec Patrick Mouyaya, qui est un bon journaliste et il a montré qu'il était capable aussi d'être bon ministre. Et donc félicitations à lui. Mais les gens les auraient plutôt au ministère de Pétentique. Hein, pourquoi Pétentique c'est pas un technicien, c'est pas un ingénieur, c'est un journaliste qui s'occupe principalement de la communication. C'est mieux qu'il fasse ce qu'il sait mieux faire. C'est ça la pertinence. Et donc, la santé de l'UNPC dépend effectivement de l'aboutissement de toute la démarche que nous avons engagée déjà. États généraux de communication et médias, la nouvelle loi dite Mouyaya, ce congrès va conduire à la mise en place des institutions stables avec un leadership désormais éclairé, avec un management particulier, avec de l'ambition pour cette grande presse de notre pays. Et je pense que les moyens maintenant qui étaient prévus doivent être renforcés. Nous méritons mieux que 500 000 $, nous méritons plus que ça pour faire un bon congrès. Et je pense que Patrick Mouyaya va nous aider à parachever ces démarches et nous sommes déjà prêts pour ça. Donc, oui, c'est un bon, très bon ministre. Voilà, élégant. Très bon ministre, élégant. Selon vous, parce que c'est votre produit. Quelqu'un m'a dit à l'époque, oui. Mouyaya était encore à CBS, oui. Kassamba le voyait déjà, vous avez pioché. Aujourd'hui, vous l'avez accompagné même pendant, quand il était ministère, vous l'avez reçu plusieurs fois. C'est un bon ministre. Quand j'étais invité par lui et son équipe à l'époque, Jésus Noël Chegué, Eric Chikouma, Patrick Mouyaya comme présentateur du JT, je leur disais à l'époque, vous êtes jeunes, vous avez de l'ambition, mais il faudrait faire du journalisme professionnel, journalisme d'ambition. Et effectivement, Patrick Mouyaya, parallèlement à ce qu'il faisait à CBS, il avait une agence de communication, il a pu aider son beau-frère, ou plutôt son beau-père, Mouzito, Adolphe Mouzito. Et ensuite, il s'est présenté au nom de, pour les comptes des Palou, il a été élu député de Bandal. Et oui, jeune député, pertinent. Et il est monté crescendo jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis fier de lui. Je le lui dis d'ailleurs très souvent. Et il me le rend bien. Il me le rend bien. Vous êtes fier de lui, mais apparemment, c'est comme si sous Mouyaya, il y a d'autres
jeunes leaders qui ont créé l'ère média, ils ont été étouffés. Vous voyez Louis France, Peter Tchani, ils sont un peu nombreux. Qui a étouffé qui? Mouya n'étouffe personne. Mouyaya, vous Non, les autres, non, du tout. Bien au contraire, c'est la génération JMK, tout ce que vous venez de citer. Que ce soit Bossembe, il est aujourd'hui président du CESA, que ce soit Peter Tchani, il est patron de Perfect, que ce soit Louis France, qui est un présentateur percutant. Moi, je suis fier de ce que j'ai pu faire dans ce pays. Et tous ces jeunes font la fierté du pays. Maintenant, au-delà de ça, il y a la politique. Et donc, la politique, elle, a ses réalités. Et ce sont ces réalités-là qu'ils rencontrent. Pour les cas de Kouzekissa, pour les cas de Peter Tchani, oui. Donc, moi, je suis là pour les aider à surpasser souvent des brimades. Dans les cas de Peter Tchani, a été interpellé à plusieurs reprises, menacé à plusieurs reprises. Kouzekissa, c'est la même chose. Il était même en clandestinité. Et moi, en tant que leur président, j'ai fait le travail de protection, d'accompagnement, etc. Donc, protection, est-ce qu'il y a le travail que vous faites un peu, disons, d'une manière préventive, bien sûr, pour que les dangers n'arrivent pas? C'est comme si c'est des journalistes comme les électrons libres. Non, pas électrons libres. Ils peuvent tirer, ils peuvent tout dire parce qu'ils savent que JMK est là, ils vont nous protéger. C'est pas ça du tout. Oui, La presse, c'est un pouvoir. Et les autres pouvoirs essayent soit de parasiter, mais d'affronter d'autres pouvoirs. Il ne faut pas s'attendre à ce que le pouvoir exécutif laisse libre cours au pouvoir presse médiatique. Et il faut se faire de la presse. Et vice-versa. Et donc, c'est une lutte permanente. Nous ne devons pas être à la botte du pouvoir exécutif parce que nous sommes observateurs, nous sommes leaders d'opinion, nous sommes ceux qui découragent ce qui n'est pas bien fait. Et comme il y a les tenanciers, quelquefois qui ne veulent pas qu'ils soient secoués dans leur mégestion, dans leur leadership défaillant. Les fous du roi? Plus que les fous du roi. Il y a les zélés, il y a les flatteurs, il y a les troubadours, il y a tous ces gens-là qui pensent que le pouvoir ne vit que grâce à une certaine allégeance permanente. Non, c'est pas ça du tout. Alors, Monsieur JMK, parce que vous êtes un modèle, vous êtes quelqu'un qui inspire plus d'un, mais il semble que Jean-Marie Kassamba, comme président de l'UNPC Kinshasa, il tire souvent sur son petit frère, qui est aussi président du CESAC, Monsieur Christian Bossembe. Récemment, j'ai vu les articles, je ne sais pas si c'était vos propos, que vous étiez contre la sanction d'Israël Mutombo. Est-ce vrai? D'abord, comment le modèle, comme vous le dites, celui qui inspire, comme vous le dites, peut tirer sur ses propres jeunes créatures qu'il admire? Ok. Non, c'est pas ma nature, je ne suis pas comme ça. Je suis plutôt un fédérateur, un encadreur. Le président Bossembe m'appelle grand frère, m'appelle avec tous les mots, on va dire, du petit au grand. Et je le lui reconnais cela et je le félicite pour son ascension. Moi, je l'ai reçu plus de 3 fois avant qu'il soit président, depuis qu'il est président. Non, il n'y a rien de tout cela. S'il y a des explications données sur telle ou telle disposition, sur tel ou tel texte, là, je donne des éléments de compréhension, mais je suis en collaboration directe avec les CESAC, demander à toute l'équipe du CESAC qu'on échange assez régulièrement, que ce soit le directeur Kabamba qui est là, que ce soit le président lui-même, que ce soit Bruno Bolisson, le vice-président, donc ils viennent chez moi, on travaille. Et vous savez, dans ce pays, les gens adorent beaucoup les spéculations. Et moi, je ne vis pas dans les spéculations. Non, les gens pensent plutôt que Jean-Marie Kassamba se met plutôt dans la peau d'un enseignant qui aime trop orienter les CESAC. On ne fait pas ça comme ça, on ne fait pas ça comme ça. Non, bien au contraire. Bien au contraire. Je vous ai posé une question directe. Bien au contraire. Est-ce que vous étiez consulté avant qu'il y ait la sanction
d'Israël Mutombo et son émission Boussole en politique, est-ce que ça s'est fait dans les normes? Cette sanction? Moi, je pense que dans les cas d'espèce, il faut d'abord respecter la procédure. Ok. Qui fait quoi? Dans quelles circonstances? Il y a l'autorégulation qui est nous. Enfin, qui sommes nous, INPC, nous sommes là pour... il y a des commissions de discipline, aux commissions de discipline, éthique et déontologie. Il y a bien évidemment la présidence que j'ai l'honneur d'assurer, mais il y a aussi toute l'équipe qui apprécie le comportement des journalistes, leur façon de faire le travail, etc. S'il y a un mécontentement, de qui que ce soit, il faut nous saisir. Ok. Par une plainte, clairement définie. Cette plainte sera étudiée par la commission de discipline. D'abord, selon les textes de la loi Mouyaya, par la commission au niveau des sections. Moi, j'encadre ici plus de 3000, 4000 journalistes. S'il y a un problème, un journaliste qui me conduit, etc., saisissez-moi. Jusqu'à preuve du contraire, je n'avais pas reçu encore une plainte clairement dans les cas enrichie sur Israël Mutombo. Ça, c'est le premier dysfonctionnement. Deuxième observation, le CESAC s'occupe du contenu. Et le CESAC peut se saisir, bien évidemment. Il y a l'anticipation sur l'encadrement pédagogique, des conseils, la prévention éventuelle. Mais si il est constaté qu'il y a eu effectivement dérive, le CESAC d'abord convoque pour des orientations et le CESAC peut prendre des mesures conservatoires. Le CESAC, ce n'est pas la gendarmerie, excusez-moi du peu, ce n'est pas la justice. Le CESAC prend des mesures pour éviter qu'il y ait des dérapages qui peuvent causer du tort à l'opinion, aux institutions, etc. Donc chacun était dans son droit. Alors, monsieur Jean-Marie Kassamba, soyons plus clairs. Oui. Christian Bossembe là, comme président du CESAC. Il n'a pas fauté. S'il vous plaît, est-ce dans le cas d'Israël Mutombo, la sanction peut être en vigueur jusqu'aujourd'hui parce qu'elle a respecté les normes ou il faut refaire des choses? Vous savez, c'est valable pour beaucoup de médias dans notre pays. Il ne faut pas seulement regarder Boussole en politique, Israël Mutombo. Oui, c'est un journaliste important qui fait ses émissions. Oui, c'est un leader d'opinion. Il est réclamé par les gens. Alors, quand j'ai annoncé que je vais vous recevoir, les gens posaient des questions. Il a beaucoup travaillé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? S'il y a eu des erreurs, des fautes, comme Jean-Marie Kassamba, est-ce qu'il ne faut pas peser pour que... Il a beaucoup travaillé, Israël Mutombo, pour arriver là où il est. S'il peut y avoir un recadrage d'un encadrement, moi, j'étais le premier à aller l'encourager lorsqu'il a lancé son média. Je vois comment il s'évertue à faire son travail avec beaucoup d'ambition. Mais mon travail à moi, ce n'est pas de stigmatiser les gens. Mon travail à moi, c'est d'encadrer l'ensemble de la profession, de conduire et de pousser les membres de la profession à l'application des textes. Est-ce qu'on s'entend? À partir de là, il faut que chaque institution joue son rôle. L'autorégulation que nous sommes et la régulation que le CESAC, bien évidemment, et il y a les ministères et tous les services de l'État qui doivent faire le travail. Donc il ne faut pas faire une fixation sur Israël Mutombo comme si effectivement c'était l'OVNI qu'il faut absolument anéantir. Ce n'est pas ça. Donc on peut croire à ceux qui pensent qu'il y a eu des politiciens derrière ces dossiers. Ils ont sous-traité les CESAC pour que Israël Mutombo soit sanctionné. Il ne faut pas être aussi caricatural et dénigrer les CESAC à ce point, comme si le CESAC était la machine à broyer les opposants. Non, je ne pense pas. Non, c'est là qu'il y a des questions très questionnantes du public, président JMK. Moi, je pense que maître, et là je peux lui donner cette casquette, Christian Bossembe est un beau journaliste aussi parce qu'il a un média et qu'il est patriote, il sait ce qui est important, ce qui n'est pas important. Ce que j'ai toujours découragé, moi, c'est l'interventionnisme, on va dire, flagrant. C'est ces parasitages un peu de politique dans notre secteur pour des raisons bassement de clientélisme, etc. Ça, j'ai toujours découragé. Et si certains politiques pensent
qu'en caporalisant la presse, qu'en voulant faire peur à certains qui s'expriment, ils aident le président, ils aident le pays, ils se trompent. De quoi il s'agit, cher ami? Ok. Lorsque un journaliste constate qu'il y a mégestion, qu'il y a mauvaise gouvernance, qu'il y a des scandales, détournement, est-ce qu'il faut se taire? Je ne pense pas. Tout dépend aussi de la méthode de dénonciation. ok. Mais si je vous apprends, cher ami, que quelques dossiers dont je vais vous épingler tout de suite doivent faire l'objet d'une attention particulière, y compris par l'actuel Premier ministre, parce que ça y va de l'intérêt général. Trouvez-vous normal, cher ami, qu'un dossier qui a siphonné presque 500 millions de dollars, pour ne pas citer le centre financier. Ok. Au début, c'était évalué à 200 et quelques millions. Tout bon journaliste qui cherche les sous-bassements de ces dossiers peut vous faire ces démonstrations. Et in fine, on découvre qu'on a facturé plus de 400 millions de dollars, sans compter les à côté. Et que le paiement que notre État, que les finances publiques ont effectué, ça profitait aux étrangers qui ont siphonné les devises sur le marché ici, et ça fait surchauffer la monnaie nationale. Dénoncer ça, c'est mauvais. Deuxièmement, vous avez ici le projet de Arena. Ouais, ouais. Sur Stade de Martyrs. Plus de 100 millions de dollars. Plus de combien? 100 millions de dollars. Ok. Déjà payé. Est-ce que c'est terminé dans le délai? Est-ce que l'équipement est déjà en place? Est-ce qu'on peut nous prouver que c'est un projet qui va faire l'honneur de notre président, si ambitieux soit-il, pour donner les équipements à notre sport national? Est-ce normal que le jeu de la francophonie ait laissé de casseroles jusqu'aujourd'hui des impayements aux prestataires, dont Télé50 d'ailleurs? Oui. Mais vous avez reçu dans votre émission, monsieur il me l'a avoué, et il me l'a avoué, et je le dis, yeux dans les yeux de tous ceux qui ont travaillé autour de ce dossier, qu'ils ont laissé des casseroles. Il y a des gens qui ont pris des engagements. Moi, j'ai déployé des gens, je fais travailler, j'ai diffusé. Jusqu'à aujourd'hui, je suis impayé. Et quand on regarde au niveau des trésors publics, on a décaissé plus d'argent que prévu. Est-ce qu'un journaliste peut dénoncer ce genre de choses? Alors, bien sûr que oui. Quand les concernés... Je continue. Continuez. Très cher ami. Notre président a été élu sur base du peuple d'abord, le social des Congolais. Vous pouvez me citer et me donner la cartographie de ces puits. Moi, je les appelle puits, vous appelez ça forage. Forage. Ouais, ouais. Province par province. Est-ce que vous pouvez me donner des avenues où on a installé des lampadaires province par province? Oh, du moins, au niveau de la ville de Kinshasa, pouvez-vous me les donner? Est-ce que les gens qui ont travaillé sur ça, est-ce qu'ils ont aidé ce monsieur? Non, vous êtes un journaliste professionnel. Avez-vous entamé des démarches, aller à la source, demander les éléments? Vous avez refusé, ou soit quelle est la source? Vous êtes resté aussi dans les sensationnels. Je vous pose la question. Où est la source? Moi, j'ai invité le ministre Kazadi sur mon plateau. Ok. J'ai reçu les collaborateurs, dont un de ses conseillers, sur mon plateau. Les gens peuvent retrouver toutes ces émissions, c'est en ligne. Ok. Si vous aviez un ministre qui ne répondait presque pas aux invitations, assez régulièrement, qui ne tenait pas des réunions avec les syndicalistes, qui parfois prenait des hauts, des gens qui s'intéressaient à la chose publique, bien évidemment. Faites allusion à Gilles Alingeti. Pourquoi? À qui? Faites allusion à Gilles Alingeti. Non, Alingeti, c'est un grand monsieur. Non, il semble que c'est votre ami, c'est votre ami, c'est votre frère. Vous le défendez souvent. Mon frère congolais, c'est un grand professionnel et défenseur, le seul défenseur des finances publiques de ce pays. Si au moins on l'aurait écouté, ce monsieur, depuis longtemps, on ne serait pas arrivé à ces catastrophes. Dans les gendarmes de la République.
Il est plus que gendarme. C'est une chance pour les mandats de Félix Tshisekedi. Okay. Une chance. Bon, il a reçu plusieurs fleurs. Moi, j'avais quand les chefs parlent... Mon avis à moi est que ce monsieur soit nommé Premier ministre. Mais c'est déjà fait. Il n'est pas des obédiences, etc. Mais il a beaucoup empêché les choses. Et il est combattu jusqu'à aujourd'hui. J'ai aligné. Bien sûr. Non, y compris par le tenancier du pouvoir, ce monsieur. Parce que lui, il est dans la vision du chef. Vous pensez que les autres les combattent Il comprend la vision du chef, il essaie de la matérialiser, mais il est combattu par les gens qui sont censés encourager les chefs à faire du bon travail. Où est les dénominateurs communs de tous ces gens qui combattent Aline Guetté? La gabegie, les détournements. Comment l'actuel Premier ministre va s'en sortir avec des engagements à des millions de dollars? Allez, au bas mot. Okay. 3 milliards de dollars engagés aujourd'hui qui vont siphonner toutes les mobilisations des régies financières. Et va faire comment? Comment elle va faire? Alors, avant de alors, si un journaliste, cher ami, si un journaliste épingle ces dossiers, tout dépend de l'émotion, tout dépend de la méthodologie, tout dépend de la manière dont certains s'expriment. Mais le mal reste le mal. Le mal reste le mal. Quand les concernés demandent un droit de réponse, les journalistes refusent. Jean-Marie Kassamba ne dit rien. Ça aussi, les concernés s'est senti également peut-être dans... Mais la loi Mouyaya dit que les droits de réponse, c'est donné. Il faut voir dans quelles circonstances c'est aussi le droit de réponse. Moi, chez moi, à chaque fois quand quelqu'un veut le droit de réponse, je le reçois. Et je repose les mêmes questions. Okay. Alors, jusque-là, beaucoup de mes questions sont restées sans réponse. Merci. Monsieur Jean-Marie Kassamba, avant de parler de ces grands programmes, les programmes du gouvernement Judith Suminwa, mais une question de curiosité. Parce que vous fréquentez un peu trop Gilles Alinguetti. Je fréquente tout le monde. Vous l'aimez. J'aime les gens qui travaillent. Vous diffusez ce qu'il fait. Vous diffusez ce qu'il fait. Ce qu'il fait matin, midi, soir. Mais quelqu'un m'a dit, il semble que M. Gilles Alinguetti, c'est un catalyseur. Lui, catalyseur. C'est-à-dire Gilles Alinguetti, à tout moment, il joue le chaud et le froid à l'oreille du chef. Il accuse souvent de ministres. Il fait son travail. Il accuse souvent de ministres. Il y a des ministres qui étaient pas en bon terme avec Gilles Alinguetti. C'est Tony Mwaba de l'EPST et Nicolas Kazali. Ils ne se sont pas retrouvés dans le gouvernement. Ils ne se sont pas retrouvés dans le gouvernement. Pourquoi Gilles Alinguetti ne veut pas l'ascension des autres? Mais vous posez une question et vous contredisez vous-même. M. Alinguetti, il est défenseur des deniers publics. Il est promoteur de la procédure. C'est un inspecteur de finances comme Matata Mpogno. Ce sont des économistes formés très bien au campus ici, à l'université de Kinshasa. Lorsque vous payez en mode d'urgence, quand ça devient une habitude, ce n'est pas de la procédure, cher ami. Lorsque vous signez des arrêtés antidatés, lorsque... des arrêtés? Bien sûr, mais enfin... Antidatés. Lorsque vous fonctionnez avec les syndicalistes, lorsque on va dans la traçabilité des moyens mis à la disposition. M. Alinguetti, son travail, c'est de faire 3 contrôles en amont, ce qu'on appelle d'une manière anticipative, concomitant, et contrôle a posteriori. Okay. Si les 3 contrôles vous donnent tort, l'histoire vous donnera tort. Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc il est plus écouté par les chefs que les autres. Ben, les chefs doivent écouter que les gens qui font du bon travail. Il faut que les gens, à un moment donné, oublient qu'ils sont amis du chef, qu'ils sont compagnons du chef, qu'ils sont frères du chef, et que le chef ne fera rien. Félix Tshisekedi, il a juré pour protéger la République démocratique du Congo, ses intérêts, les citoyens aussi. Lorsque vous n'êtes pas dans la dynamique de protéger les deniers publics, lorsque vous êtes prédateur, à un moment donné, Félix Tshisekedi va vous faire asseoir. Et vous, et Alinguetti, et un témoin,
Il va vous poser des questions. Il semble que ça a été le cas dans les dossiers Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi et... Alors, et il va vous poser des questions, il va vous laisser 1 heure pour vous expliquer. Et quand vous n'arrivez pas à donner des réponses escomptées, votre sort sera scellé. Merci. Alors, C'est ce qui a été le cas. Monsieur Jean-Marie Kassamba, selon certaines sources, il semble que c'était le cas. Le chef de l'État a voulu écouter Gilles Alinguetti Le pouvoir est cynique. et Monsieur Nicolas Kazadi. Il faut que les gens s'en rappellent souvent. Ok. Alors, Jean-Marie Kassamba, DG de l'espace 50, formateur de plusieurs, maître d'école, mais quelqu'un qui maîtrise aussi la politique du monde. Je me rappelle d'une émission où vous avez invité tous les gouvernements. Matata Au Pongo fleuve Congo, et oui. tout son gouvernement. Avec le diplomate, oui. Vous êtes les seuls à le faire en République démocratique du Congo. Le seul. Ben, que quelqu'un d'autre les fasse, on va le voir. Le seul. Mais aujourd'hui, Précurseur. voilà. Récemment, vous avez reçu M. Matata Pongo, le professeur. Excellent Premier ministre. Ouais, ouais. De tout le Matata temps. Pongo, il avait dit, il est le seul, depuis que le Congo existe, à avoir composé un gouvernement de 36 ministres. Oui. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement Sans de... précédent. Ouais, ouais. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement de plus de 54. plus de 50 ministres. 54. exactement. Vous avez suivi le programme du gouvernement. Votre analyse comme professionnel, quelqu'un qui a voyagé dans le monde, votre analyse comparative aussi. Mais il n'y a pas à comparer. D'abord, c'est un gouvernement éléphantesque qui va pomper beaucoup d'argent. Vous dites Éléphantesque. non, un Qui va- gouvernement représentatif. Éléphantesque, je confirme. Qui va pomper beaucoup d'argent en frais de fonctionnement. Parce qu'il y a pour la première fois dans notre pays, une Premier ministre avec flanqué de 6 vice-premiers ministres. Flanqué. Oui. Ils sont à côté d'elle. Ok. 6. Le VPM. Oui. Je n'ai jamais vu. On y ajoute des ministres délégués et des vice-ministres. Et le ministre Ça d'État. vous fait un paquet. Le ministre d'État aussi. Oui, des ministres d'État. Vous avez Premier ministre, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre délégué, vice-ministre. Ça vous fait un paquet de gens qui doivent avoir des véhicules, des escortes, des gardes du corps. C'est un monde fou qui va pomper tellement de l'argent que cet argent pouvait servir à autre chose. Parce que c'est un fonds perdu. Non, non, c'est pas perdu. Il y a M. Vital Kamerhe qui avait dit, nous avons un grand pays, un pays n'est pas Oui, comparé alors avec la France, il faut qu'il y ait un gouvernement quand même qui respecte Cher ami, lorsqu'on paye quelqu'un, la grandeur du Congo. s'il y a des freins d'entretien, ce qu'on appelle les traitements, le retour sur investissement est où? Les conseillers, le carburant, les restaurants, les voyages, tout ça, retour sur investissement, c'est quoi? Un pays, c'est comme une entreprise. Pour un sou dépensé, il faut qu'il y ait 2 sous qui entrent. Le traitement du personnel politique congolais bouffe plus de 70% de revenus. Donc, Vous allez investir avec quoi? bail à la réduction des trains de vie des institutions. Mais ça, c'est un discours qu'on a toujours tenu, qu'on n'a jamais appliqué. Vivement qu'on l'applique, mais on ne l'appliquera jamais. Kabound avait Bien au dit, contraire. Kabound l'avait dit, et Delis Sanga aussi. Oui, et apparemment. les deux sont où? Kabound en prison, Delis Sanga est retourné à son métier d'avocat, parce qu'il n'a même pas été élu. Mais M. Jemka ne vous dit que la vérité, et ça fait longtemps que je vous dis cette vérité. Aussi longtemps qu'on dit une chose et on fait le contraire, on ne pourra pas avoir les résultats escomptés. Mais la grandeur aussi du simple Congo, que ça. la grandeur du Congo, qu'est-ce que vous l'immensité de ces pays, avec les gens qui entourent le chef de l'État, l'histoire des quotas et autres, il a plus de 400 députés, il ne faut pas commencer à gouverner avec des frustrations. Vous avez suivi Bitakwira hier. Avant de se parfumer, il faut d'abord bien se laver. Bitakwira l'a dit. Bon, cher ami, vous êtes un peu cynique et moqueur en même temps. Comment ça? On n'est pas plus grand que le Nigeria, que l'Algérie, on n'est pas plus riche que l'Afrique du Sud, ni le Brésil, ni moi encore l'Argentine. Donc sortez un peu de votre
imaginaire, comment tu dirais? Grandeur. Oui, grandeur de nature, enfin, grandeur de puissance qui n'existe pas. Notre PIB est de combien? Là, vous parlez comme à Tatapo. J'ai dit notre PIB est de combien? Produit intérieur brut. Oui, notre niveau de développement humain est de combien? Notre taux d'équipement en électricité est de combien? L'accès à l'eau, aux soins de santé. Les taux d'imposition est de combien? De bancarisation est de combien? La grandeur d'un pays se mesure en fonction des indices de développement. Mais il y a la volonté politique, il semble. C'est un vœu pieux, ça. Ça veut dire quoi, volonté politique? Avant, même le plus grand vœu pieux. Même le plus grand voyage, même le plus long voyage du monde commence toujours par là. Ce sont les anathèmes. Il faut toujours commencer quelque part. Il faut regarder les concrets. On élit quelqu'un pour 5 ans, renouvelable une fois. Ça veut dire 10 ans. Et on élit quelqu'un sur base d'un programme qu'il doit appliquer. Okay. Et ce programme doit donner des résultats. C'est ce qui va inscrire le nom de cette personne dans l'histoire du pays. C'est tout. Vous avez suivi. Tout le reste, c'est du folklore. Alors, allons vraiment dans les concrets, parce que hier, Madame Judith Souminois a présenté son programme, son gouvernement a été investi. Qu'est-ce qui vous a séduit dans, Dites-moi, dans ce qu'elle avait dit? Le programme que Madame a présenté en 6 piliers, okay. Ce sont les 6 piliers de Fachi, de campagne. Ah oui? Oui, mais c'est ça, non? Pendant la campagne, il a fait quelle campagne, Félix Tshisekedi? Il y a eu ces 6 piliers. Et c'est ces 6 piliers que la dame a essayé de décortiquer. Enrichi, outillé, c'est là. Expliquer. Parce que Fachi ne pouvait pas expliquer en détail les 6 piliers. Okay. Maintenant, entre la présentation de ces 6 piliers et l'application de ces 6 piliers, pour que ça donne des résultats, il y a une marge. Pourquoi? D'abord, on réussit un programme sur base, vous l'avez dit en entame de votre émission, des ressources humaines. Le management, c'est quoi? C'est l'utilisation des moyens pour un résultat escompté. C'est ce que j'enseigne à l'université. Vous utilisez quel type de moyens? D'abord les moyens humains, les ressources humaines, qui sont embauchés sur base de 2 critères. Okay. La compétence et l'adaptabilité. La majorité des gens qu'on met dans nos affaires, ils n'ont pas les deux. Il y a des gens qui sont incompétents. Vous dites. La plupart des gens qu'on embauche n'ont pas les 2 qualités. La première qualité, c'est la compétence, okay. Qui est fonction de la formation et de l'expérience professionnelle. On embauche des gens qui sortent à peine de l'école ou qui ont fait des choses un peu aléatoires. On les bombarde, ministres, députés, conseillers, etc. Ils ne sont pas compétents. Ils ne sont pas compétents, c'est des récompensés. Oui, appelez ça comme vous voulez, choisir, récompenser, tout ça, c'est la même chose. Okay. Deuxièmement, on embauche des gens qui ne sont pas adaptables au milieu professionnel. Ça, c'est fort, ça. Mais il y a des gens, quand on les embauche, ils ne sont pas capables de faire une note de service. Ils ne savent pas s'habiller comme des professionnels en la matière. Ils ne savent pas se tenir lorsqu'ils sont en milieu de travail. Ils n'ont pas les discours professionnels. Bref, ils font ce qu'on appelle du mimétisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on dit en lingala, ça c'est neti-neti. Mais neti-neti. Ok. Les tâtonnements. Oui, non, c'est-à-dire ils jouent haut. Dans l'impression. Ils jouent haut. Okay. Députés, aux ministres, aux conseillers, ils jouent haut. Premier problème. Deuxième problème, on a un problème de l'application de la vision, c'est-à-dire la transformation de la vision en programme politique exécuté et contrôlé. Bon, si on était au tableau, j'allais vous faire le diagramme. Vous avez abscisse et coordonnées. Y et X, ça veut dire, vous avez la gestion du projet, c'est-à-dire dans le temps et dans l'espace, où vous avez pendant 1 mois, 6 mois, 1 an, le nombre de choses à faire, avec des gens qui font ces choses avec les moyens que vous mettez à leur disposition. C'est ça qu'on appelle la planification, et vous exécutez les choses. Si vous sortez de ce schéma, cher ami, tout le reste, c'est du folklore. Ça s'appelle de l'improvisation.
et manque de temps. Vous passez votre temps à jouer au mimétisme, au tâtonnement. Tantôt vous faites pas, ça marche pas, ça veut dire toucher, jouer. Allez, au Simbi, Simbi, au Sali, au Simbi, mais il semble que Pour revenir à Madame la Première ministre, elle est d'une très bonne formation. Elle a une carrière au niveau des organisations internationales exemplaire. Elle sort d'ailleurs du ministère du Plan. Maintenant, il faut qu'on l'aide à faire du bon boulot de Premier ministre. Mais il est entouré des meilleurs fils du pays. Vous avez Liaou, vous avez le professeur Moukoko Samba, vous avez Jean-Pierre Bemba, les Jacquemin Chabani, tous ces gens-là. Vous mélangez un peu. Vous mélangez un peu. J'ai dit, il y a des meilleurs fils du pays. Oh non, vous avez quelqu'un comme Moukoko Samba, vous avez... vous avez Jean-Pierre Liaou, vous avez Jean-Pierre Bemba. Aussi? Oui. Bon, il faut continuer. Ce que je voulais vous dire, c'est quoi? En langage simple. Cette dame, si on lui a imposé des ministres... Imposé. Qu'elle n'a pas choisi, ça va poser problème. Ok. 2. Si au niveau de son cabinet ministériel, on va lui flanquer des conseillers, des machins, des chargés de mission qui ne répondent pas des critériums que je vous ai donnés, compétences et adaptabilité, ça va poser problème. 3. Si on ne va pas la laisser prendre des décisions en tant que Premier ministre et sanctionner les cas échéants, ça va poser également problème. Nonobstant ce que je vous ai dit au début, les casseroles qu'elle a trouvées dans les placards. Voilà pourquoi on vous considère un peu nostalgique. De quoi? Tout ce que vous dites, c'est ce qui se faisait peut-être sous le régime Kabila, mais sous le régime Tshisekedi, les gens sont libres à prendre des décisions, à gérer. Le chef de l'État ne s'y mixe pas dans les affaires des autres. Ce que vous dites là, c'est le contraire, monsieur. Vous dites? Qu'est-ce que Sama Lukonde n'a pas vécu, lui? Sama Lukonde, avec Kabila? Il vous a dit que toutes les décisions qu'il prenait, il y avait la main noire. Vous étiez au Congo. Il semble que sous le régime Tshisekedi, les gens agissent librement. Mais sous le régime Kabila, il y avait l'autorité morale, il y avait tout ce qu'on sait. Soyez pas amnésique. Ça s'est passé hier, ça. Okay. Les puissants, les conseillers tout puissants qui allaient piloter des projets en province au nom du chef de l'État sans que le Premier ministre ait son mot à dire, ça, tous les Congolais ont suivi ça. C'est vrai ça? Oui, il y avait des conseillers qui faisaient 40 notes. Vous parlez de... Je ne sais pas où ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Vous parlez de Marcel Bilomba? J'en sais rien, mais les gens... Oui, c'est l'homme qui faisait 40 notes techniques, un homme intelligent. Qui sont où ces notes-là? Et il y a eu des conseillers qui ont phagocyté des projets. Comme Sama Lukonde est un homme très bien éduqué, qui ne voulait pas gêner le président de la République, il a avalé ses couleuvres. Maintenant, qui va être peut-être le président du Sénat, il va peut-être s'exprimer cette fois-là. Mais Bati là-bas Non, Bati, peut-être qu'il sera au bureau, mais je ne pense pas qu'on va encore reconduire Bati, président du Sénat. Président Jean-Marie Kassamba, pensez-vous que le gouvernement souminois, le programme du gouvernement souminois est réalisable? Non. Le problème, ce n'est pas de dire réalisable. Il faut dire est-ce réaliste? La nuance est détail. Ok. Tout le monde peut avancer les chiffres. 18 milliards. Oui, c'est dit. 18 milliards. Ok. Maintenant, posez-vous la question. Après avoir dit 18 milliards, c'est quoi la méthodologie? Savez-vous, par exemple, qu'au mois de juin, là, nous sommes au mois de juin, nous avons déjà entamé tout ce que l'État pouvait mobiliser comme moyen durant cette année. Ça s'arrête au mois d'avril. Mais, Maxi, nous sommes au mois de juin. Ça veut dire qu'il faut que la dame oublie le reste de l'année. Dans un pays où le taux d'imposition est très faible, où les appuis budgétaires au niveau des bailleurs de fonds posent problème, où effectivement il n'y a pas la production nationale brute conséquente, à part les mines, on ne produit pas grand-chose, on n'est pas exportateur de quoi que ce soit. Il suffit de regarder notre balance commerciale, vous allez vous rendre compte qu'elle est déficitaire depuis belle lurette. Et donc, Madame la Première ministre, malgré sa bonne volonté, les 18 milliards, si ce n'est pas sur les produits d'exportation, notamment les produits miniers,
ça va poser beaucoup de problèmes. Sachant qu'on est en période de guerre, donc beaucoup ont payé en liquide et en mode d'urgence, la Banque centrale souffre encore suffisamment. Allez faire un tour au ministère du Budget, vous allez voir les dossiers qui s'empilent là-bas en régularisation des paiements d'urgence, sans soubassement. Vous pensez que ça peut fonctionner, ça? Vous pensez que le gouvernement semi-noir, c'est un gouvernement qui risque de se heurter? Moi, je lui souhaite beaucoup de bonnes chances. Très rapidement, si elle prend son courage à bras le corps, qu'elle demande la protection du président de la République, qu'elle demande la discipline, autrement dit, l'obéissance de ses ministres, qui n'est pas des ministres vertébrés, qui ne répondent pas au téléphone, qui viennent pas à ses rendez-vous ou qui traitent des dossiers directement avec le président, oui, elle peut s'en sortir. Mais si les autorités morales d'hier, les présidents des plateformes, les intérêts obscurs sur certains dossiers sensibles s'invitent dans la gouvernance de madame, si elle a beaucoup de fierté, elle va craquer et puis elle va démissionner. Si elle aime la politique, elle va rester pendant un temps. Quelqu'un m'a dit de vous poser cette question. Est-ce qu'il y a les grands absents dans ces gouvernements? Les gens voyaient Matata Ponyo, Mouzitou, lors des consultations, les DIT avec Kabouya, les gens le voyaient déjà. Le seul grand absent que beaucoup de Congolais regrettent, le seul grand absent que beaucoup de Congolais, y compris les partenaires de la RDC au plan international, c'est Matata Ponyo. Félix Tshisekedi aurait fait une opération à forte valeur ajoutée s'il avait pris Matata Ponyo comme Premier ministre. Il n'est jamais tard hein, pour bien faire. Matata Ponyo Mouzitou? Excellent. Je parle de Matata Ponyo. Matata Ponyo? Je parle de ce monsieur. Excellent Premier ministre, très bon économiste, réaliste, qui connaît et la matière et avec un leadership très affirmé, il peut faire du très bon Matata travail. Ponyo, pour vous, c'était l'homme de la situation. Excellent Premier ministre. Parce qu'il avait fait quoi? Personne Parce qu'il avait fait quoi dans les passés? Il semble que le meilleur premier ministre de la nation, c'est Samalou Kondé. Parce que sous Samalou Kondé, on a eu plus de 16 milliards. Sous Matata Ponyo, on était dans moins de 6. Donc, entre les deux, qui est le meilleur? Monsieur Delphin, ne soyez pas cynique au point de cracher sur la misère des Congolais. Non, je vous parle de chiffres, Monsieur, je vous rappelle... de montants verifiables, un budget pas utopique, mais réel. Je sais que vous n'avez pas fait l'économie, vous n'avez pas fait les finances publiques comme nous. Le chiffre budgétaire n'est pas un indicateur de la bonne gouvernance ou du développement d'un pays. Ça ne veut rien dire. Selon vous? Mais ça ne fait strictement rien. Non, mais parce que si vous regardez les réalisations avec Matata Ponyo, les réalisations avec Samalou Kondé, il n'y a pas à comparer. Vous avez des centres financiers, vous avez le jeu de la francophonie, vous avez tout ça, c'est avec Samalou Kondé. Apparemment, les explications que je vous ai données dans un français facile, vous n'avez pas compris. APJ au peuple de GG. Au peuple de GG. Répondez seulement à mes questions. Alors, je reviens okay. et je vous rafraîchis un tout petit peu la mémoire. Le public. Règle numéro 1. Pour qu'on dise qu'un pays fonctionne correctement, il faut le respect de la chaîne de dépenses. Qu'est-ce que ça veut dire? Les entrées correspondent aux sorties et laissent un peu d'argent en épargne pour cet État. Okay. À l'époque de Matata Ponyo, les entrées permettaient de faire fonctionner l'État. Ça veut dire quoi? L'État faisait face à ses engagements, payait les gens, mettait les réserves d'échange, en même temps investissait sur fonds propres. À l'époque de Matata Ponyo, l'État congolais n'était pas en programme avec qui que ce soit, ni Fonds monétaire, ni Banque mondiale. Mais Matata Ponyo a fait le bâtiment là où travaille tout le monde aujourd'hui, a réhabilité tous les bâtiments où travaillent les autres ministres, y compris la Cour constitutionnelle. Les bâtiments là qui soignent selon Peter Chani? Ça soigne où?
Je dis bien selon Peter Tchadi. Monsieur, allez faire un tour là-bas. Les gens qui n'ont pas eu l'habitude de travailler dans des vastes bureaux aux normes, aujourd'hui, c'est pas vendre là-bas. Ça s'appelait bâtiment intelligent de Matata Mponyo. Matata Mponyo a investi. Il y a des tours jumelles hein, sous Sam centre financier construit avec la nouvelle technologie. Avec la nouvelle technologie, c'est pas comparable. Citez-moi un seul service qui travaille là-bas depuis que ça a été inauguré. Un seul service. On inaugure un bâtiment pour que les gens y travaillent. Donc c'était du cosmétique. Vous passez devant pour vous faire la photo. Non. Donc c'était du cosmétique. C'est pas question du cosmétique. C'est-à-dire que quand on ne veut pas à manger, il faut que vous mangez. Il ne faut pas qu'on vous dise on a fait la table et puis on met sur la table et vous passez devant. Non, c'est pas ça du tout. On vous écoute. Je reviens. Matata Mponyo a créé une compagnie aérienne sous le leadership de Joseph Kabila. Tout ce que je vous dis là, c'est Joseph Kabila. Quelle compagnie? Congo Airways. Avec des avions qui avaient désenclavé la République. Vous quittez Kinshasa, vous allez à Lubumbashi. Moi, j'ai fait Kinshasa, Lubumbashi, Mbujimai, Kinshasa, en une journée. Vous parlez des avions, là, les anciens? Je parle à 4 avions fonctionnels, dont non, les fonctionnaires internationaux, écoutez-moi, les fonctionnaires internationaux avaient labellisé ces avions. Ok. L'ONU, PNUD, Banque mondiale, tout le monde voyageait à bord des Congo Airways. Aujourd'hui, on a 0. On a commandé des avions. On a commandé. Sous sa main. Oui, mais ça est déjà parti. Il a fait remise de prise aujourd'hui. Il est parti. Donc, sous Sama Lukonde, il n'y a eu aucun avion d'acheter. 0. Deuxièmement, Matata Mponyo a créé ici ce qu'on appelle l'esprit de vie pour les Quinois. Ça veut dire qu'à un moment donné, les Quinois avaient oublié les bus là, esprit des morts, tout ça. 207. Mais aujourd'hui, c'est revenu puissance 1000. Non, mais le président de la République a ajouté des transports. Vous n'avez pas suivi? Moi, je vous parle des choses que vivent les gens. Ici, au palais du peuple, le chef de l'État avait ajouté de bus, non? Vous êtes moqueur. Il y a même Transacadémie a tenté de relancer quelque chose, mais qui n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, allez chez Transco, grève sur grève, il n'y a pas de pièces d'échange, les gens ne sont pas payés, etc. Ça, c'est la réalité. Transacadémie, moi j'enseigne à l'université. Combien de mes étudiants prennent Transacadémie? C'est le modèle économique qui n'a pas fonctionné parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle l'étude de marché pour que ça marche. Les gens qui ont conseillé ça, ils ont rendu mauvais service à notre président. On a dit au président, allez, on l'a amené, inaugurer une usine pour monter des bus. Ça. Made in RDC. Mercedes. Made in. Bon, on livre combien? On a livré combien? Avec M. Arish. On a livré combien qui sont aujourd'hui sur les tarmacs? Enfin, tarmac c'est l'avion, mais sur la chaussée des Quinois. Bon, il n'y a rien. Mais combien, monsieur? Vous êtes journaliste, vous êtes à Kinshasa. Ok. Matata Mponyo payait les gens, les Congolais, avant le 20. C'est vrai ça? Oui. Ok. Les fonctionnaires sont en train de... Oui, avant le 20. Aujourd'hui, vous pouvez me donner la date à laquelle on paye les gens. La date, juste une date. Bon, ma femme a touché les 3. Okay. Les 3 de quel mois? On peut continuer l'émission. Je peux vous dire que Matata Mponyo, pendant qu'il régnait comme Premier ministre, le taux d'échange était stabilisé. C'est vrai ça? Je dis bien le taux d'échange. On appelle ça stabilité du cadre macroéconomique. Peut-être c'est mon stratégique. Non, mais c'est autre chose. Il semble que... Troïka, c'est autre chose. Troïka stratégique, c'est une réunion, Banque centrale, ministère du budget et finances, avec l'exécutif, pour faire le point sur ce qui fonctionne, pour bien anticiper. Ça, c'est comme la Troïka, les gens. Donc, sous Matata Mponyo, il y avait tout la ce que je suis en train de vous dire. Stabilité du taux de change, ça veut dire quoi? Le franc fort. Vous avez le franc congolais plus fort que le dollar. Les gens préféraient toucher les francs congolais que les dollars. Monsieur JMK, les Congolais sont en train de vous suivre. Sous Matata, le franc congolais était plus considéré que le dollar. Bien sûr. Mais je viens de suivre. Ici, il semble que
Il semble que quoi? Madame Kabedi de la Banque centrale et les autres, ils ont... oui, vous citez des noms. Velasco, vous citez des noms qui énervent les Congolais. Que tout se passe en francs, même les gens qui vont acheter, ainsi de suite. J'ai eu même le professeur Godenko, il s'énervait sur ça. Monsieur, est-ce que ça vous arrive de vous intéresser un peu à l'économie? Comment dans un pays où les taux de bancarisation est de 0,000 quelque chose, vous allez demander aux gens que mesure d'assainissement de la monnaie, nous allons paramétrer les terminaux de paiement en francs congolais. Combien de gens vont payer avec la carte de crédit? Mais ça s'est fait à Dubaï, ça s'est fait au Qatar. Mais chaque pays doit avoir sa politique quand même pour valoriser sa monnaie. Ne vous moquez pas des Congolais. À Kinshasa, ici, sur 15 millions de Congolais, combien ont les comptes bancaires pour payer avec les terminaux de paiement? Dans combien de boutiques il y a des machines connectées? Pas trop. Mais alors, il ne faut pas prendre des histoires juste pour le plaisir. C'est sensationnel. C'est même pas licencionnel, c'est une mesure qui ne répond à aucune logique économique. À aucune logique économique. Ok. Ce qui doit être fait, c'est lutter contre la thésaurisation. Voilà un terme technique que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ok. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui accumulent du liquide chez eux, des devises dans leur maison. Madame de la Banque centrale peut travailler avec Alain Guettet, avec le ministère de la Justice, avec le service financier, pour traquer les gens qui entassent dans leur maison, dans leur chambre forte, des devises, qui payent tout en devises. Ils disent, monsieur, allez déposer votre argent dans les banques. Mais on n'a pas de banque. L'État. Vous connaissez l'histoire de la banque ici. Monsieur, qui avait... Les Congolais ont peur. Les petites économies là-bas. Oui, les Congolais ont peur. Il ne faut pas... Alors, mais si déjà les gens n'ont pas confiance en banque, vous êtes banque centrale. Il y a aussi MyGold, hein. MyGold, toutes ces histoires-là. Monsieur Jean Gagal, les Congolais ont peur. Vous voyez que vous êtes en train de rigoler. Non, j'ai dit les Congolais ont peur. Le système financier, c'est un système qui doit être sérieux. Ok. La banque centrale, c'est la mère. C'est le conseiller financier du gouvernement. Il y a beaucoup de spécialistes à notre banque centrale que je connais. Qui eux-mêmes, ils rigolent un tout petit peu. Ce genre de choses. Pour dédollariser une économie, ce ne sont pas là les mesures à prendre. Que l'État arrête lui-même de payer en dollars et d'acheter en dollars. L'État achète en dollars, paye en dollars? Oui, mais vos députés, là, vous les payez quoi? En francs congolais? Non, ils touchent les francs congolais. J'étais avec Lambert Mende sur mon plateau, il m'avait dit... Allez même... là, on donne les invisibles et tout ça, vous allez voir comment ça se fait. Les fonds secrets. Alors, faut pas se moquer des gens avec des mesurettes qui énervent. Alors, il faut travailler sérieusement pour que ce pays soit relancé. Monsieur Jean-Marie Kassamba, on a la fin. Déjà? Il nous reste des questions. Déjà. Et des questions 3 minutes. Pourtant, on n'a pas parlé beaucoup de choses. Quand vous parlez, là, ça coule. Monsieur Jean-Marie Kassamba, des questions seulement, des petites questions. Avant la dernière, Salomon Escadella, récemment, il libre. Il faut l'appeler confirmé comme sénateur. Il a organisé une fête, mais dans une réception de remerciements. Voilà. Il semble que l'homme, c'est lui maintenant qui prend la place de Moïse Katumbi dans l'ensemble. Est-ce pensez-vous que cette opposition peut faire face avec ce gouvernement? Monsieur, vous posez des questions. Salomon, il n'est que collaborateur de Moïse Katumbi. Bon, Moïse n'est pas le c'est Salomon maintenant qui prend le devant. Il n'est que collaborateur. Okay. Au sein du parti, il n'a pas de fonction particulière. Il vient d'être élu pour les comptes de Moïse Katumbi, sénateur. D'ailleurs, c'est les camps Katanga qu'il a élu. Il est venu du Maniema. Il a organisé une petite réception pour dire merci à tous ceux qui ont pu les soutenir pendant qu'il était... On a vu les anciens du FCC, hein, Alexis Tambou-Mamba, tous ces gens. Mais non, l'Assemblée et le PPRD, c'est la même chose? Non. Parce que tous les amis de Kabila, on les avait avec Katumbi. Mais il y a beaucoup d'amis de Kabila qui sont au gouvernement, y compris qui gèrent les institutions en ce moment. Citez-moi un qui n'a pas été avec Kabila. Un seul.
C'est à moi de poser des questions ici. Voilà. Donc, quand vous parlez de Joseph Kabila, il faut beaucoup de déférence. Vous avez écouté Colette Brackman, ce qu'il a dit? Let's go. Ah, suivez, c'est sur les nets. Elle n'a dit que la vérité sur ce monsieur, grand monsieur, qui était déjà valable en 2001, moins de 30 ans, il est sorti valable du pouvoir. Alors, M. Jean-Marie Kassamba, on est à la fin. J'avais réservé cette question pour vous. On a suivi un récent documentaire contre le président du Rwanda sur ses méfaits. Ah, Paul Kagame. Oui, Paul Kagame. Vous, comme journaliste et professionnel, votre analyse sur ces documentaires? Il y a un peu de vérité dans ce qui a été dit. J'aurais voulu que ça soit trop bien expliqué pour que les gens comprennent que Kagame n'est que le pion de ceux qui travaillent pour anéantir ce pays, pour le partitionnel, les cas échéants, que les Congolais doivent être plus que vigilants. Ils doivent être un peu sérieux dans ce qu'ils font parce qu'ils exposent encore notre pays davantage. Et que les gens comme les Kagame viennent se balader ici, alors qu'il n'y a pas que Kagame. Vous avez suivi le président tanzanien, plutôt kenyan, ce qu'il a raconté. Oui, Ruto. Et donc, les gens ne peuvent pas être naïfs. Nous sommes la proie de beaucoup de gens, y compris des Kagame, qui se montrent, lui, au devant. Mais il n'y a pas que les Kagame, il y a les Angolais qui sont à côté, il y a d'autres. Tous les voisins du Congo sont des prédateurs. Dans les 9 pays limitrophes, avec l'Angola, nous avons des relations. On a des... Burundi aussi. Écoutez, allez sur le plateau continental, ici, nos frontières sont attaquées par tout le monde. Non. Moi, je suis pour que le Congo se devienne une grande puissance, qui se fait respecter par une monnaie qui tienne, par les serrés dans la gouvernance, par de l'ambition. Et les gens comme les Kagame vont avoir peur de nous. Mais si nous, déjà à l'intérieur, on n'est pas capable de mettre en place une administration qui tienne, de nommer des gens qui sont capables de faire le travail et de sanctionner ceux qui ne font pas bien le travail, eh bien, vous allez laisser les Kagame blaguer avec nous. La peur des Congolais. Regardez au niveau des services d'intelligence. L'ANER. On a rappelé un grand professionnel qui est Inzoum, qui va faire du bon travail. Son adjoint, on n'a pas bien documenté sa fiche, ça pose problème. Comment ça? Enfin, renseignez-vous, monsieur. Vous êtes journaliste. Monsieur Et ça, JMK, ce n'est pas aider le président. Notre président a besoin qu'on lui donne la bonne information pour qu'il prenne des bonnes décisions. Alors, si les gens prennent des choses comme ça, c'est travailler contre le président sans le savoir. Parce que vous et parlez... nous sommes là, et je vais terminer, pour éclairer l'opinion sur des gens qui se pavardent souvent, qui sont les soutiens des présidents Tshisekedi, mais au jour le jour, ils ne font que de bêtises. Alors, et ça, ce n'est pas... 30 secondes, la dernière question toujours par rapport à cela. L'inquiétude des Congolais, en suivant ces documentaires, on a même suivi que Kagame déployait son équipe à la diaspora pour aller chercher ses opposants et les faire taire. Et qui ne le fait pas. Mais non, le Congolais ont peur Qui ne le fait pas. que si Kagame peut envoyer des gens en Belgique, aux États-Unis pour aller tuer ses opposants, ici au Congo, les Congolais se sentent en sécurité avec les hectares qu'on a donnés au Rwanda ici au Congo-Brazzaville. Est-ce que nos services ne peuvent pas multiplier D'où il faut donner les moyens aux services, il faut nommer des vrais professionnels des services. L'espionnage et le contre-espionnage, c'est ça la nature de la gouvernance actuelle. Regardez ce qui se passe entre l'OTAN et la Russie, ce qui se passe entre la Chine. Mais le monde n'est vu que grâce à ça, ou à cause de ça. Et Israël fait ça, tout le temps, les gens en Iran, aux États-Unis, partout, le Mossad ne fait que ça comme travail. Comment voulez-vous que vous soyez hors le monde? Soyez professionnels, messieurs. Espionnez les autres aussi. Faites peur aux autres, si vous n'êtes pas capable de le faire. Merci. Monsieur Jean-Marie Kassamba, le modèle, le maître d'école, l'homme qui a formé, qui continue déjà à former, président de l'UNPC, DG de l'espace Télé 50. Télé 50 maintenant a une radio. Pas une. Concurrentielle. À tout renforcer. Je ne sais pas si vous pouvez battre Top Congo et Okapi. Espérons que vous pouvez allez le sur faire. votre téléphone désormais, télé50.cd, vous suivez en direct et la télé et la radio, tout redimensionné. Le 25 de ce mois, Télé 50, Espace 50 fête 14 ans. Ok. Au top, toujours. Au top. Plus que 14 ans. Plus que Okapi, plus que Top Congo. Oh, écoutez, nous regardons devant, on ne fait que révolutionner. La révolution médiatique ne fait que continuer. Merci à vous, monsieur JMK, Jean-Marie Kassamba. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné, monsieur Masunda, côté réalisation, Enoch, côté régie finale, et aussi
Ngoudimoussi, Naga Ngoudimoussi, et Madame Germaine, et Faïda. Voilà, Faïda était là. Merci au vu. Merci à toi, Naomi également. Naomi, à toi aussi, merci. Également à l'équipe qui m'a accompagné, Monsieur Paul Bongo, manager, et Monsieur Rachidi côté YouTube. Restez fidèles à nos programmes. Cette émission sera diffusée sur Télé 50 et aussi sur d'autres chaînes partenaires parce que le président nous fait toujours la grâce. Quand il passe, l'émission passe sur Télé 50. Merci à vous. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.